Une question mérite d'être posée. Si personne ne souhaite, ni le président de la République, ni votre gouvernement, ni le Parlement, ni les élus locaux, ni les Français et les Françaises vivre une deuxième vague d'épidémie et en porter la responsabilité, l'état d'urgence sanitaire peut-il justifier un confinement de la démocratie? Dès le 20 mars, nous avons exprimé nos plus vives réserves sur un transfert massif des prérogatives du Parlement vers l'exécutif. Notre inquiétude a été malheureusement fondée. Depuis cette date, le Parlement est réduit au rôle de figurant. De visioconférence en visioconférence, notre pouvoir de contrôle est mis en scène pour tenter de masquer la réalité. Le président a décidé, le Parlement est écarté du débat. Les ordonnances sont prises pour de multiples projets de loi déposés pour être immédiatement adoptés. Quand nous questionnons ou nous proposons, c'est cause toujours. Et quand je dis le « nous », ce n'est pas l'exclusivité de notre groupe. Emmanuel Macron, bien seul, mais il en a fait le choix, a décidé d'un processus de sortie du confinement le 11 mai. Je le cite, quoi qu'il en coûte. Seul, il n'a pas décidé, en tout cas, des mesures d'ampleur pour produire les masques, les tests, les médicaments et en assurer le suivi. Avec mon groupe, je vous demande, Monsieur le Premier ministre, de rendre le pouvoir au Parlement. L'épisode d'hier à l'Assemblée nationale n'est pas acceptable. La mission de représentation nationale n'est pas de seulement formuler un accord ou un désaccord, sauf à poser la question de confiance. Alors confiance ou défiance? Confiance ou défiance pour la prise en compte de propositions exprimées ici et sur tous les bancs? Monsieur le Premier ministre, nous vous demandons de considérer la démocratie comme une ordonnance face à l'épidémie jusqu'à sa fin, en acceptant le débat avant les décisions. Vous ne pouvez pas proroger ainsi vos pleins pouvoirs jusqu'à la fin juillet. Monsieur le Premier ministre, c'est avec la démocratie et grâce à elle que nous gagnerons tous ensemble la bataille contre le Covid-19. Pour vous répondre, la parole est à Monsieur le Premier ministre. Merci Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs les sénateurs. Monsieur le sénateur. Donc selon vous, nous aurions renoncé à la démocratie. Le gouvernement ne serait pas présent quand les parlementaires lui posent des questions. Il ne répondrait pas présent lorsque les commissions permanentes de l'Assemblée nationale ou du Sénat lui demandent de venir et de dire des choses, et parfois de travailler et d'exposer des hypothèses lesquelles ne sont pas retenues. Le Premier ministre et les membres du gouvernement ne répondraient pas aux demandes des missions d'information constituées dans telle ou telle assemblée. La vérité, monsieur le sénateur, c'est que depuis le début de cette crise sanitaire, le gouvernement a répondu à toutes les demandes formulées par le Sénat et par l'Assemblée nationale, que nous transmettons, et monsieur le président du Sénat le répète souvent et je l'en remercie, toutes les mesures, y compris celles qui ne relèvent absolument pas du domaine législatif, toutes les mesures qui sont prises dans l'application de l'état d'urgence sanitaire aux deux assemblées afin de faire en sorte, et c'est bien naturel, que l'information soit complète sur les mesures qui sont prises. Que la création de l'état d'urgence sanitaire, monsieur le sénateur, n'est pas le fait du gouvernement, elle est le fait d'une loi qui a été discutée, qui a été débattue et qui a été approuvée. Vous avez parfaitement le droit, monsieur le sénateur, d'avoir voté contre ou de voter contre. C'est très respectable. Mais ce n'est pas parce que vous avez voté contre que votre vote commande l'ensemble de la représentation nationale et des deux assemblées. Il se trouve que l'Assemblée nationale et le Sénat ont considéré que cet état d'urgence sanitaire était nécessaire. Il se trouve qu'ils ont débattu et ajouté un certain nombre de dispositions. Et là où je trouve que c'est un peu curieux pour un sénateur, je vous le dis très franchement, hein, monsieur le sénateur, que c'est un peu curieux pour un sénateur de formuler la question que vous venez de formuler, c'est que le projet de loi sur l'état d'urgence sanitaire a été très largement discuté dans cet hémicycle, très largement corrigé, amélioré, je veux bien dire tous les mots que vous voudrez, pour justement limiter au plus près les compétences du gouvernement. Vous vous en souvenez parfaitement, il s'agissait non pas d'avoir une habilitation générale, mais de fixer du premièrement, deuxièmement, troisièmement jusqu'au neuvièmement l'ensemble des compétences que le Parlement acceptait que le gouvernement puisse faire usage. Donc, pardon, monsieur le sénateur, mais soit ce que vous faites ne sert à rien, soit ce que vous faites sert à quelque chose. Or, ce que vous faites sert à quelque chose. Il a amélioré la loi sur l'état d'urgence sanitaire. Ah non, attendez, je vous réponds. L'état d'urgence sanitaire a été travaillé et amélioré grâce au Parlement, et c'est nous qui appliquons la loi quand il faut l'appliquer, et je trouve que ça parfaitement naturel. Sur la prorogation,
et sur l'ensemble des mesures à prendre. Nous viendrons devant le Parlement discuter des mesures à prendre pour participer au déconfinement, pour, le cas échéant, proroger en effet cet état d'urgence sanitaire, pour vérifier à quelles conditions il doit l'être et avec quel type de contrôle. Nous ne vivons pas des temps normaux, monsieur le sénateur. Si on pense que l'arsenal juridique préexistant permettait de régler la question de l'état d'urgence sanitaire, alors il faut le dire. Mais je constate que le Parlement, le gouvernement ont fait un choix différent. Et je respecte pour ma part, en tant que Premier ministre, tout ce que dit la loi et tout ce que dit le Parlement. Vous ne pouvez pas me demander d'aller au-delà. Voilà. Nous respectons la loi, nous respectons scrupuleusement la Constitution. Je me suis exprimé hier devant l'Assemblée nationale en faisant usage des dispositions de l'article 50-1. Monsieur le sénateur, j'aurais parfaitement pu, je ne dis pas que ça aurait été mieux, je pense que ça aurait été moins bien, j'aurais parfaitement pu aller faire ça dans une conférence de presse à la télévision. J'aurais tout à fait pu le faire. J'aurais mis des cartes derrière moi, j'aurais mis des chiffres derrière moi, ça aurait été plus clair pour les Français, peut-être. Je l'ai fait à l'Assemblée nationale. Parce que l'Assemblée nationale, comme le Sénat bien entendu, c'est le lieu où on débat des sujets d'intérêt nationaux. C'est le lieu où on peut prendre une position. Je l'ai dit hier, monsieur le sénateur, les parlementaires, ce ne sont pas des commentateurs de l'action publique. Ils prennent une position politique. Ils sont pour, c'est respectable. Ils sont contre, c'est respectable. Ils s'abstiennent, c'est respectable. Mais en tout cas, ils ne commentent pas. Ils votent. C'est une mesure de respect vis-à-vis de l'Assemblée nationale. C'est une mesure de respect vis-à-vis du Parlement. Je l'assume, je le défends. Et franchement, monsieur le sénateur, je suis certain qu'on pourrait se retrouver sur ce point.